Hello, hello, salut tout le monde. Bonjour la compagnie. Bonjour tout le monde. Bonjour les gens. Bonjour la vie. Bonjour tout le monde. Allez, on arrête les conneries. Je vous fais une courte vidéo pour vous parler des énergies du moment. Vous avez dû remarquer, comme moi, bien sûr, c'est pour ça que je vous fais cette courte vidéo, que les énergies en ce moment, depuis quelques jours, je dirais même depuis une semaine ou deux, sont très 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 intenses, très puissantes, très, je dirais lourdes, mais en même temps, c'est pas de la lourdeur en fait. Elles sont intenses, elles sont puissantes dans le sens où ça pousse, il y a des choses qui remontent, alors, vous pouvez ressentir effectivement de la fatigue, euh, mais ces énergies sont très émotionnelles en fait. Elles font remonter beaucoup d'émotions. Alors il y en a qui peuvent ressentir de la colère, de la tristesse, euh, de l'ennui, même peut-être certaines personnes qui peuvent ressentir de la joie. Ça peut ne pas être que négatif. De toute façon, même si on ressent de la colère ou de la tristesse, c'est pas forcément négatif non plus. Ça veut peut-être dire que il y a une épuration, une purification. D'ailleurs, c'est même pas. On peut peut-être dire il y a une purification, un nettoyage en cours en ce moment. Les énergies vibratoires en fait de la Terre aussi, c'est pareil, ça monte, ça monte, ça gonfle. Euh, vous avez vu, je fais bien la Terre. Je fais bien la Terre. Donc voilà, ça remonte, les énergies remontent. Il y a des énergies qui descendent, il y a des énergies qui montent. Donc il y a une espèce de flux d'énergie qui se mélange avec les anciennes qui sont en cours en cours de nettoyage, les nouvelles qui viennent en fait balayer, nettoyer. Donc en fait c'est une espèce de danse énergétique, mais en fait ça secoue, ça fatigue, ça met en colère, ça rend triste, ça voilà. Mais rien de grave, ça va passer. C'est temporaire, ça va durer encore jusqu'à la fin du mois. Je dirais qu'en fait, se recentrer est nécessaire sur soi. C'est-à-dire en fait, voilà, essayer de ne pas focaliser en fait sur les événements extérieurs, de focaliser en fait sur le bon qu'on peut en tirer et rester en place, voilà, les deux pieds dans la terre. Donc peut-être un ancrage pour vous ou un enracinement dans la nature ou chez vous, les pieds nus, voilà, en faisant une espèce voilà, de rituel d'ancrage et d'enracinement, c'est important parce que ça bouge pas mal, hein. Ça va continuer là, mais ça bouge pas mal. Alors il y a aussi de l'action, il y a aussi du mouvement. C'est-à-dire que ces énergies-là, les énergies en fait là qu'il y a en ce moment par rapport à la nouvelle lune qui est en taureau, il y a des énergies d'action. Donc le taureau, il est patient. À un moment donné, quand ça part en action, ça part. On ne peut plus l'arrêter. Donc là, il y a des énergies d'action qui sont là, qui sont en place. Il y en a déjà là, il y a des gens déjà qui sont déjà dans l'action. Il y en a d'autres qui préparent l'action et ça va arriver. Euh, il y a la finance aussi qui bouge. Donc soit il y a de la perte, soit il y a du gain. Mais il peut y avoir de la perte pour du gain, en fait. Voilà. Perdre d'un côté, mais gagner de l'autre. Ce qu'on appelle l'abondance, hein. Voilà, le mouvement de l'abondance, en fait, voilà, vous donnez d'un endroit et en fait vous gagnez de l'autre, mais par autre chose ou par la même énergie. Donc voilà, vidéo très très courte pour vous parler de ces énergies. Donc pas de panique. Il suffit juste en fait, de se recentrer, hein, d'essayer de ne pas focaliser. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'en fait, il y a juste en fait quelque part à vraiment être observateur de ses pensées, de son mental et de voir en fait si c'est pas votre mental qui vous raconte une histoire ou si c'est vraiment votre intérieur, en fait, votre intériorité qui voit juste. Très souvent, c'est le mental qui raconte une histoire. Par exemple, vous paniquez, vous n'êtes pas bien. Très souvent, il y a des gens qui vont focaliser là-dessus et qui vont dire ah, je suis pas bien, je suis pas bien. Alors qu'en fait, oui, mais en fait, c'est pas vous.
C'est juste le corps en fait qui réagit aux énergies du moment. Donc c'est pas vous qui... Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait sur les énergies. Prenez soin de vous, faites attention à vous, recentrez-vous, restez en place, il n'y a pas de problème. Par contre, les gens effectivement qui ne sont pas conscients de tout ça, qui ne sont pas encore dans un espace de conscience, un endroit de conscience en fait qui leur permet de capter ces choses-là, de voir ces choses-là, de ressentir ces choses-là. Alors, ces personnes-là, elles ressentent les choses, mais elles les ressentent inconsciemment. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne savent absolument pas d'où ça vient. Et elles vont prendre en fait ce qu'elles voient, c'est-à-dire qu'en fait elles vont penser que parce qu'elles sont fatiguées, parce que c'est le boulot, parce que c'est la journée qui a été chaude, qui a été éreintante, euh, il y a un conflit avec le patron, ou les gens autour, ou la famille, trucs comme ça. Voilà, en fait, ces personnes-là vont penser qu'en fait c'est un événement extérieur. C'est un événement extérieur, oui, mais c'est énergétique. C'est pas l'humain en fait qui intervient là-dedans. Par contre, ça peut générer effectivement des conflits qui n'existaient pas avant, mais l'énergie, en fait, les énergies vont pousser des gens, par exemple, à entrer dans un conflit qui, en réalité, ne leur appartient pas. Donc, il y a peut-être aussi quelque part, en fait, ça leur montre aussi peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer, à dégager, à travailler. Mais encore faut-il en être conscient que, en fait, ces choses-là sont à travailler et à épurer, à dégager. Si on n'en est pas conscient, ça continuera, mais c'est pas grave, c'est le chemin des personnes. Et à un moment donné, elles arriveront en fait peut-être à être conscientes en fait de ce qui se passe, des mouvements énergétiques et vibratoires. Et à ce moment-là, quand ce sera le moment pour elles, pour ces personnes, ça bougera et ça se dégagera. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. C'est court et c'est très bien comme ça. Je vais, je pense, faire un peu plus de vidéos de ce type. Mais prochainement, je vais vous faire en fait cette fameuse vidéo que peut-être tout le monde attend ou peut-être pas, c'est pas grave, sur les dissonances cognitives et les biais cognitifs. Alors là, j'ai des exemples en ce moment, mais c'est un truc de fou. Je vous en donnerai, je vous en dirai plus un peu plus tard, mais franchement, je l'ai vécu moi auparavant, il y a quelques années, et un peu récemment aussi. Bon, mais par rapport à des gens en fait où je voyais toute la dissonance et tous les biais cognitifs, et c'est impressionnant en fait quand vous savez ce qui se joue, vous n'avez plus de réaction en fait par rapport à la personne. Peut-être qu'à la rigueur vous pouvez juste lui dire en fait que qu'elle est dans un biais cognitif, qu'elle est dans une dissonance en fait, mais peut-être pas dans ces mots-là, mais peut-être lui dire simplement je sens chez toi une incohérence en fait entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ça c'est courant en fait, c'est le langage courant des gens, l'incohérence. Mais en réalité, c'est une dissonance cognitive au niveau scientifique. Au niveau des sciences, des neurosciences, c'est une dissonance cognitive. Au niveau psychologique, c'est une dissonance cognitive et des biais cognitifs. Voilà, 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 voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous.